Second principe du toboggan, ne jamais interrompre quelqu'un qui est en train de parcourir le toboggan. Qu'est-ce que c'est le toboggan? Vous imaginez, votre prospect, il est en haut d'un tremplin. Combien d'entre vous sont déjà allés dans une piscine au moins une fois quand vous étiez jeune? Quand vous êtes sur le tremplin et que vous êtes petit, ça a l'air d'être super haut cette distance-là. Donc vous n'osez pas sauter. Votre prospect, c'est pareil. Au début, il a plein de stress, d'appréhension. On l'a déjà arnaqué avant. On lui a déjà dit qu'il était incapable dans la vie. Il a plein de stress, d'appréhension. Vous êtes en bas, vous lui dites, non mais vas-y, saute. Il n'y a pas de souci, l'eau est bonne, tu verras, tu vas pas te faire mal. Mais lui, il a peur. Le but du toboggan, c'est de créer une pente en douceur, facile, ludique, qui lui donne envie d'y aller. Mais une fois que le prospect est dans le toboggan, on lui met pas une pancarte devant lui pendant qu'il est en train de descendre à toute vitesse, disant « Eh, au fait, on a une offre spéciale !» Sinon, le pauvre, il se la prend dans la figure. Concrètement, comment ça se matérialise en termes de marketing? En ce moment, certains d'entre vous, vous avez reçu l'email de Jeff. Vous savez que je fais un atelier en ce moment sur Internet où à la fin, je vais évidemment proposer ma formation, mon accompagnement. Eh bien, j'envoie évidemment l'invitation, les vidéos à toutes les personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Non. J'envoie à toutes les personnes qui sont abonnées à ma newsletter, sauf celles qui viennent d'entrer sur le toboggan il y a une semaine et qui du coup sont en train de vivre déjà une séquence automatisée qui n'est pas l'atelier que je fais en ce moment. Eh bien, je ne les interromps pas là-dedans et je ne leur envoie pas. Autrement dit, même mon propre lancement, pour les gens qui sont dans la séquence que je vous ai montrée avec les anciennes vidéos, je ne les interromps pas au milieu en disant « Wow, wow, wow !» Alors, je sais que vous aimez bien les vidéos que j'étais en train de vous envoyer, mais attendez, il y a d'autres vidéos. Donc, on fait celle-là et ensuite ça crée de la confusion et les gens confus n'achètent pas. Troisième principe du toboggan, toujours faire une offre irrésistible. Et je sais que c'est un concept qui est difficile à comprendre pour l'entrepreneur spontanément, parce que pour vous, dans votre tête, parce que nous sommes l'entrepreneur, nous sommes celui qui vend le produit. Donc nous avons tendance à penser que si notre produit se vend tous les jours, ça veut dire qu'il est disponible à la vente tous les jours. Ça a l'air logique. Si j'ai des ventes qui rentrent tous les jours de l'année, ça veut dire que mon produit est disponible à la vente tous les jours de l'année. Tout le monde me suit ou pas? Sauf qu'en fait, c'est faux. Parce que la raison pour laquelle mon produit se vend toute l'année, c'est qu'il y a des gens qui rentrent sur mon site en mettant leur adresse email. Et pour Jacques, qui est rentré sur le site le 15 octobre, eh bien, il peut acheter ce produit avec cette offre en particulier, disons du 1er novembre au 15 novembre. Elle est disponible en fait que pour lui. Elle n'est pas disponible sur mon site. Il y a une différence entre vendre en perpétuel ou vendre en libre service. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vente en libre service, c'est dur, c'est très très dur, parce que vous n'avez pas la possibilité de communiquer tous vos arguments dans l'ordre dans lequel vous avez besoin de les communiquer. C'est pour ça que c'est un métier où c'est risqué de tenter de vendre direct. Les gens arrivent, bam, on essaie de leur vendre un produit tout de suite, surtout si c'est un produit haut de gamme, sur l'étagère, c'est difficile. Donc ce que je dis, c'est que à partir du moment où vous faites une offre, ça doit être une offre spéciale. Pas forcément avec une réduction, ça peut être avec un bonus, une date limite, quelque chose qu'on ajoute pour le client, des facilités de paiement, peu importe. Mais donc, toute offre qu'on va faire, c'est une offre qui est spéciale et donc qu'on fait spécialement à cette personne précise. Donc parmi vous, il y a peut-être des personnes... Combien d'entre vous ont acheté mon livre, Secrets des entrepreneurs libres? Ok. Si vous l'avez acheté récemment, vous ne recevez pas les mêmes emails que celui qui l'a acheté il y a 6 mois, que celui qui l'a acheté il y a 1 an. Donc il y a des choses qui vous sont accessibles aujourd'hui, qui ne sont pas accessibles à ceux qui n'ont pas encore acheté ou à ceux qui ont acheté depuis trop longtemps. Et ça permet de faire une offre irrésistible à chaque fois, à chaque personne, selon où est-ce que cette personne précise en est. Alors, juste pour vous aider à ne pas trop quand même vous compliquer la vie, je voulais vous raconter l'histoire de Jeanne. Jeanne était pharmacienne et elle vivait au Burundi. Et elle a décidé de quitter le Burundi, qui est un pays d'Afrique qui roule pas sur l'or, pour venir travailler pour la Commission européenne, qui est un métier bien payé, tranquille. Seul problème, elle détestait travailler là. Elle a fait un burn-out. Elle a plaqué le job. Elle n'a pas osé dire à sa famille pourquoi, en disant j'ai fait un burn-out, parce que tout le monde lui disait mais t'as tellement de chance d'être là. Donc elle a dit je vais partir en Afrique, retrouver les racines de mes ancêtres. En fait non, elle partait pleurer dans son oreiller après cette séquence de burn-out. Elle est partie en Afrique, et quand elle est allée en Afrique, elle a rencontré un de ses amis qui est fermier.
Et il y a 10 ans, quand elle est partie, son ami avait un petit bout de terrain comme ça, avec une chèvre, quelques salades, quelques tomates, et il était super heureux. Elle revient 10 ans plus tard, elle voit son ami, il a un petit bout de terrain comme ça, avec une chèvre, quelques salades, quelques tomates, et il est super heureux. Elle se dit, mais peut-être que je me complique un peu trop la vie, quoi. Peut-être que pour être heureux, il suffit de faire des choses simples. Donc elle est partie dans une quête personnelle pour tout comprendre pourquoi elle a fait son burn-out, trouver des solutions. Et ensuite, elle a dit, peut-être que je peux aider d'autres personnes. Donc elle achète ma formation, la machine à vendre. Elle décide de se mettre à faire une séquence de vente, donc un toboggan comme ça avec plusieurs vidéos. Ensuite, proposer un webinaire et à la fin du webinaire, proposer une formation en ligne. Bon, le schéma classique. Seulement, au moment d'exécuter le schéma, elle se rend compte d'un petit problème. Elle a fait tous les scripts des vidéos, mais elle sait pas faire des vidéos. Elle n'a pas la caméra, elle sait pas les filmer, etc. Donc, elle décide de prendre son script, de faire fichier, enregistrer sous, PDF, et dire, voilà, je vais me contenter d'avoir le PDF parce que j'ai pas la vidéo. Alors, elle se dit, je vais faire un partenariat, mais elle sait pas faire les trucs, les partenaires, avoir des affiliés, etc. Donc, elle contacte son ancien employeur à Bruxelles. Elle dit, bonjour, j'ai fait un livret électronique gratuit, enfin j'ai fait un livret de grande valeur et je me demande si vous aimeriez le distribuer. Et il demande combien est-ce que ça nous coûterait. Il dit, c'est gratuit, distribuez-le à tous les employés. Ils disent banco, ils l'envoient. Et 4 ans plus tard, ils reviennent vers elle en disant, mais Jeanne, on l'a distribué, les gens adorent, c'est vraiment génial, ça apportait beaucoup de valeur. On voudrait savoir, est-ce qu'il y a moyen d'avoir la partie 2 dont vous faites référence dans la partie 1 Elle dit, oui, bien sûr. Hop. Elle prend le script de la vidéo numéro 2, fichier, exporté, PDF, et hop, elle envoie, ça arrive à tous les salariés de là où elle travaillait à la Commission européenne. Ils sont super contents, ils disent mais c'est vraiment formidable ce que vous faites, et elle dit bon mais ok, on va faire le webinaire, ah zut, Jeanne ne sait pas faire de webinaire. Elle dit bon ça vous dirait qu'on fasse une session où les gens pourront assister, et on va faire ça à Bruxelles, et donc ils prennent une salle à Bruxelles, et font un webinaire sans la partie web. Elle monte sur scène, il y a 100 personnes de la Commission européenne sur place. Elle m'a dit, dans l'interview que j'ai faite avec elle m'a dit, pour moi, c'était revenir sur les lieux du crime, de retourner là-bas. Et elle leur a raconté son histoire, elle a fait toute sa séquence, toboggan, elle raconte son histoire, comment elle a vécu son burn-out, comment on peut le résoudre, et ils arrivent à l'offre commerciale. Seulement, problème, Jeanne n'a pas de formulaire de page de vente, et elle n'a pas non plus de formation en ligne. Donc elle dit, je vais faire un atelier, je vais vous le présenter, comme ça je vais pouvoir donner mon contenu. Et Jeanne réalise 30 000 € de vente, comme ça, suite à sa petite présentation de webinaire de 2 heures avec questions-réponses de 1 heure à la fin. Donc pourquoi est-ce que je vous raconte cet exemple? C'est pour vous dire que ce toboggan, il faut vraiment pas se compliquer la vie, se casser la tête au début. L'essentiel, c'est de trouver la recette du gâteau. Après que vous la fassiez de la façon la plus low-tech, sans outils techniques possibles, ça vous permet quand même d'obtenir le résultat final. Évidemment, maintenant qu'elle a sa séquence, maintenant qu'elle a les PDF, maintenant qu'elle sait ce qu'elle a dit dans la conférence, et maintenant qu'elle a le produit derrière, elle peut soit continuer de le faire entièrement présentiel, super low-tech, et donc ses autres partenaires, c'est juste la prochaine session des autres employés, ou alors aller chercher d'autres institutions, soit elle peut décider maintenant, petit à petit, de rajouter les composantes techniques dans le système.